comme vous allez le suivre dans ces journaux, les fonctionnaires de l'État sont parmi les facilitateurs dans les vols des deniers publics. Donc, vous allez suivre dans ces journaux le président Évariste Ndayishimiye lors de la journée du contribuable qui a été organisée ici à Bujumbura dans le cadre de cette journée. Et aussi, les volontaires contribuent énormément dans le développement des organisations de la société civile et celui du pays. Vous allez suivre aussi ce qui est ressorti du communiqué de l'Association burundaise pour le bien-être familial ABBF. Madame, ici, c'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans quelques instants. On entre dans le vif de notre journal. Nous sommes le 5e jour du dernier mois de l'année 2023. Madame, ici, bienvenue dans ce journal par la langue française. Comme je venais juste de l'annoncer dans le sommaire, les fonctionnaires de l'État sont parmi les facilitateurs dans les vols des deniers publics. Cela a été dit par le président de la République, son Excellence Évariste Ndayishimiye. Il l'a dit au moment de la célébration de la journée dédiée aux contribuables, ce qui a été organisé ici à Bujumbura ce 5 décembre de l'année 2023. C'est le reportage de Jessica Karen Ingabire. Les fonctionnaires de l'État sont parmi les facilitateurs dans le vol des deniers publics. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, l'a dit au moment de la journée dédiée aux contribuables, célébrée le 5 décembre de chaque année. C'est une honte que les fonctionnaires de l'État soient des facilitateurs dans le vol des biens publics. Qui aurait pu les dénoncer sans que je n'aurais pas pris cette initiative? Vous ne faites qu'attendre mes réactions ainsi que celles du Premier ministre. Vous vous souvenez du temps dont vous nous avez fait perdre à l'OBR? Même actuellement, je sais que vous êtes en train d'élaborer d'autres stratégies, mais moi aussi, je suis prêt à faire mon travail car il n'y a pas d'autre solution. Même si tu mets en prison le coupable, il se dit qu'il reviendra consommer les biens volés à la fin de sa peine. Je vais chercher les vrais fiscalistes qui vont m'aider dans le contrôle. Donc, le compte expertise car ce que j'ai vu est une honte. Je n'ai plus de confiance en vous. Vous pouvez continuer vos mauvaises habitudes, mais malheur à celui qui sera attrapé. Le commissaire général de l'Office burundais des recettes, Jean-Claude Manirakiza, quant à lui, indique que le vol est fraude commis par les contribuables, ceux qui sont déjà attrapés, ainsi que les frais détournés qui sont aussi déjà rapatriés dans le trésor public. Il diminue leur prix de vente pour que le taux de la valeur ajoutée s'abaisse, dans le but de revenir récupérer celui dont ils avaient payé sur le prix d'achat. 1957 dossiers en rapport avec ces actes de vol ont été traités dans la justice, dont 32 dossiers traités en urgence. Le BR a récupéré une somme avoisinant les 2 milliards. Sur ces dossiers s'ajoutent 4 contribuables emprisonnés et 22 autres dossiers qui sont en cours de traitement. Vous saurez que cette journée du contribuable est célébrée au Burundi pour la 8e fois. Et les volontaires contribuent énormément dans le développement des organisations de la société civile et aussi du pays en général. C'est du moins le contenu du communiqué de l'Association burundaise pour le bien-être familial ABBF lors de la célébration de la journée internationale des volontaires qui est célébrée chaque 5 décembre de toutes les années. Et donc, c'est le reportage de notre confrère Raymond Prosper. L'Association burundaise pour le bien-être familial ABBF en sigle a sorti un communiqué en rapport avec la journée internationale des volontaires célébrée le 5 décembre de chaque année. Cette année 2023, cette journée est célébrée sous le thème « Le volontariat pour la promotion des droits de la santé sexuelle et reproductive ». Dans son communiqué, la présidente nationale et représentante légale de l'ABBF, Floride Ndakoraniwe, rappelle l'objectif de cette journée dédiée aux volontaires. La journée internationale des volontaires a comme objectif de promouvoir le rôle des volontaires, de soutenir leurs actions et de reconnaître leur contribution au développement des organisations de la société civile, mais aussi à celui du pays. L'ABBF est membre à part entière de la Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF,
et souscrit à ses buts et politiques depuis 2002. L'IPPF a été fondé en 1952 par un groupe de 8 volontaires attachés à une mission commune, celle de veiller à ce que les femmes du monde entier aient accès au soutien et aux services dont elles ont besoin pour planifier leur famille en fonction de leurs désirs. La BUBEF a également été créée par un noyau de 9 volontaires burundais en 1991 et dispose aujourd'hui de 663 membres volontaires œuvrant dans 9 provinces et 7 antennes. Ces antennes se trouvent en mairie de Bujumbura, à Rumonge, à Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga et Gitega. Selon le constat d'Aboubef, les grossesses non désirées contribuent à une croissance démographique au Burundi. Selon les données fournies par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique de l'année scolaire 2021-2022, 351 cas de grossesse non désirée ont été enregistrés dans les écoles fondamentales, tandis que 668 cas ont été enregistrés au poste fondamental. Au total, c'est 1019 cas enregistrés. D'après ces données ci-citées, nous constatons que les grossesses non désirées contribuent à une croissance démographique qui atteint aujourd'hui environ 12 millions d'habitants burundais sur la superficie de 27 834 km². Dans le but de répondre aux différentes questions, si la santé sexuelle et reproductive, la BUBEF dispose d'une ligne téléphonique verte qui est 169. La BUBEF est ouverte à toute personne sans aucune discrimination, y compris les jeunes de 18 à 24 ans qui se regroupent dans le mouvement d'action des jeunes de la BUBEF. Et toujours dans le cadre de la célébration de cette journée internationale des volontaires, c'est maintenant au tour de l'organisation Croix-Rouge ici au Burundi d'organiser des activités. Les travaux de débouchage des caniveaux et aussi des visites aux personnes vulnérables et qui sont en difficulté. Alain Loris Sandomosi pour ces reportages. Alors que le monde entier célèbre ce mardi 5 décembre, la journée internationale des volontaires, le Comité international de la Croix-Rouge, en collaboration avec d'autres organisations ayant le domaine des volontaires dans les charges, a organisé des activités liées à cette journée. Ces activités ont débuté par des travaux de débouchage des caniveaux sur l'avenue du Large. Gilbert Shimirimana, directeur du développement organisationnel et du secours à la Croix-Rouge du Burundi, a fait savoir ce que rappelle cette journée. Cette journée nous rappelle une journée internationale qui est célébrée chaque année par le mouvement de la Croix-Rouge et du Poisson-Rouge, où les volontaires se souviennent ou mettent en pratique les services qu'ils mettent en œuvre chaque fois, chaque semaine, en faveur des plus vulnérables et en faveur de la communauté pour le développement communautaire. C'est donc une journée pour manifester la joie, l'enthousiasme, l'engagement même des volontaires au service de la communauté, au service des personnes les plus vulnérables. Ça a aussi été l'occasion pour ce directeur de dévoiler les activités prévues pour accompagner la célébration de cette journée. Cette journée n'est pas célébrée comme d'autres journées, d'autres fêtes où les personnes dansent, boivent. Non, on célèbre cette journée à travers les activités. Les mêmes activités qu'on fait au service des plus vulnérables, c'est une occasion de les faire davantage. Les activités donc qu'on a programmées, ce sont des actions d'anticipation, des actions de mitigation pour permettre que ces pluies ne puissent pas générer beaucoup de conséquences à la communauté. En plus de ces activités anticipatoires, les volontaires ont programmé des actions d'assistance aux personnes vulnérables. Les activités ont été clôturées par l'octroi d'un don composé de différents produits alimentaires à une famille de la zone Bouteléré qui a récemment perdu leur fille de 5 ans, victime des actes de violence. La population burundaise est considérablement composée de jeunes dont la mode tient à cœur. Donc, parlons un peu de la mode dans ce journal.
L'événement Buja Fashion Week sera une occasion pour les acteurs de la mode burundaise de se développer et aussi davantage avoir une ouverture avec les marchés internationaux suivants. Ces reportages de notre concert Ange Negrita et la cause. L'événement Buja Fashion Week de cette année sera une série de différentes activités comme l'a annoncé Ngabile Orly Chancel qui est chargé de la communication de cet événement et nous parle également sur le thème choisi pour cette année et ce qui est la spécialité de cette année par rapport aux années précédentes. Le 6 décembre, il y aura un atelier de formation pour les créateurs et le 7 décembre, il y aura un atelier de formation pour les mannequins. Et le 8 décembre, il y aura une exposition vente qui va se passer à la place de l'Indépendance. Et le jour même, il y aura un défilé de mode. Et le 9 décembre, l'expo va continuer à la place de l'Indépendance, de même que le 10 ou 6 décembre. Le thème principal, c'est le même que l'année passée, c'est Kushona. Pour cette année, je peux dire qu'il y aura des créateurs et créatrices étrangers du Congo et aussi une créatrice de la Tanzanie, aussi un créateur rwandais. Ngabile Orly Chancel nous a aussi informé ce que les créateurs de la mode vont bénéficier ainsi que le pays en général. Pour le pays, je peux dire que c'est aussi une bonne chose parce que d'autres étrangers peuvent voir des créations des Burundais et ça peut leur inciter à venir ici au Burundi pour acheter nos créations. Buja Fashion Week de cette année est commencé par le panel qui a réuni des intervenants en provenance du monde de la mode, le représentant du ministère de la Culture et celui de l'UNESCO qui a animé ce panel qui était basé sur le rôle de la mode dans la société. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Quelle saison? Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Et sortons un peu du Burundi et parlons de ce qui se passe ailleurs, l'actualité internationale avec Roselyne Munezero. À partir d'hier 4 décembre, il est devenu strictement interdit de vendre des vêtements d'occasion, ce que nous appelons ici chez nous Kombo Kombo en Ouganda. Et en Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné à 5 ans de prison. Commençons notre actualité internationale en Ouganda. Une éventuelle interdiction des autorités sur la vente des vêtements de seconde main fait réagir. Le président ougandais Yoweri Museveni a récemment déclaré la guerre aux vêtements d'occasion importés, essentiellement des États-Unis et d'Europe. Il affirme vouloir promouvoir les vêtements africains. Ainsi, David Bahati, le ministre chargé de commerce dans ce pays, dit qu'ils ont du coton et qu'ils sont capables de produire toutes ces choses d'occasion. Ils ont aussi des entreprises en processus de production. Ils peuvent remplacer ces vêtements de seconde main. Cependant, les commerçants et les clients ougandais de ces vêtements d'occasion voient différemment ce commerce qu'est le gouvernement. L'interdiction du vente de ces vêtements affectera le pays, car ils perçoivent beaucoup de taxes. Certains vont perdre leur emploi. Il sera très difficile de subvenir aux besoins de leur famille parce que ce commerce est un gagne-pain. Ces vêtements sont moins chers et ils sont de bonne qualité. Pour eux, l'industrie textile et locale ne compte que quelques milliers de salariés. Signalons que plus de 6 000 tonnes de ces vêtements et chaussures de seconde main arrivent chaque mois en Ouganda pour habiller 80% de la population et qu'un Ougandais sur 3 achète des vêtements d'occasion. Continuons notre actualité en Mauritanie, là où l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné à 5 ans de prison. Le verdict dans l'affaire Aziz était très attendu en Mauritanie depuis plusieurs jours. Le 4 décembre 2023, le juge de la cour criminelle chargé des crimes de corruption a finalement condamné l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, 66 ans, à 5 ans de prison, ainsi qu'à la confiscation de ses biens et à une peine d'inéligibilité pour
enrichissement illicite et blanchiment d'argent, ainsi qu'à la dilapidation des biens publics. Ces 8 co-accusés, dont son gendre, Mohamed Ould Moussabou, ont écopé de peine avec sursis ainsi que de la confiscation de leurs biens et de leurs droits civiques. Contre toute attente, le magistrat n'a donc pas suivi les réquisitions du procureur qui, le 24 octobre, avait réclamé une peine de 20 ans de réclusion contre celui qui est devenu au fil des mois l'accusé numéro 1. Ces anciens ministres risquaient quant à eux 10 ans de détention. Vous saurez que Mohamed Ould Abdelaziz a dirigé Mauritanie de 2009 jusqu'à 2019. Ainsi prend fin ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Et si vous nous avez pris en cours de diffusion, voilà donc quelques titres qui ont constitué ce journal. Les fonctionnaires de l'État sont parmi les facilitateurs dans les vols des deniers publics. Cela a été dit par son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Et à ce qui concerne les communiqués de l'association Burundi pour le bien-être familial, ABBF, des volontaires contribuent énormément dans le développement des organisations de la société civile et celui du pays en général. Madame et messieurs, merci de votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches car de métiers nouvelle vie et bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV, la meilleure au Burundi.